Max, bienvenue. Merci. Enchanté de faire cette interview dans la tête d'un entraîneur avec toi. C'est un vrai plaisir parce que je t'ai vu évoluer depuis tes tout débuts. C'est vrai. Tu vas nous raconter un tout petit peu cette histoire. Pour te décrire rapidement, entraîneur aujourd'hui du handball Phoenix Toulouse et en même temps big boss de No Minutes, plateforme online de podcast génialissime où tu as tout mis dessus. Donc tu vas nous expliquer un tout petit peu cette évolution. Je te laisse d'abord présenter ton poste au Phoenix et après tu nous décriras un tout petit peu comment tu articules tes journées avec No Minutes. Je sais que tu as un planning de dingo. Mais cette discipline-là fait qu'aujourd'hui, en 10 ans de carrière à peu près, C'est ça, ouais, 10 ans là. Ouais. en 10 ans de carrière, tu es en train d'exploser et tu te régales vraiment dans ce que tu fais. Et c'est ce qui fait que tu es aussi un expert du mastermind. Je te laisse attaquer. Tu as été diplômé à Toulouse? Exactement. Diplômé en Tu quoi? m'as mieux décrit que moi déjà. J'ai été diplômé en STAPS en 2015. Tu vois, donc j'ai fait licence classique et après master. Je t'avouerai que les masters, je sais pas ce que tu en penses, mais ils ne m'ont pas servi à grand chose. C'est pour ça que j'ai switché moi de la licence, tu vois. Et voilà, donc c'était parti de là. J'ai bossé, comme tu l'as dit, dans le sport professionnel, donc ça fait 10 ans. Je suis aide performance au Phoenix Toulouse Handball depuis 2016 aujourd'hui, donc ça fait ma 7e saison. Ah ouais. Et dirigeant fondateur, j'aime pas dire big boss, mais tu vois, par rapport aux équipes, qu'on reste de manière égalité. Mais ouais, depuis 2019, du coup, dirigeant fondateur de la plateforme No Minutes. Et comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, la première plateforme de contenu professionnel. Donc, on a des podcasts, des séminaires et des formations avec nos partenaires également pour la croissance personnelle. Donc, voilà en gros pour me situer. Ok. Aujourd'hui, comment tu articules ton quotidien? Décris-nous une journée L'optimisation du temps. Je vais en parler avec les participants, mais je suis hyper structuré, rigide et rodé pour optimiser mon temps. Je me dois de l'être et c'est ce qui fait que des fois je renvoie, tu sais, une image de mec froid, distant, même arrogant. Mais c'est juste que je suis comme ça avec moi et dans le pro, je suis obligé de m'organiser comme ça et d'être hyper exigeant et focus. Mais si tu veux, j'ai des moments clés. Je découpe mes journées en 5 blocs. Donc c'est assez simple comme ça, mais à l'intérieur c'est hyper millimétré. Je me lève le matin très tôt, tu vois, entre 5h et 6h, quand je suis seul, qu'il n'y a pas ma compagne, sinon c'est à 7h, on prend un peu plus de temps. Entre 5 et 6, j'ai ma routine matinale, où là je me permets d'avoir un moment pour moi, introspectif, de silence, où je lis, je médite, je fais du yoga, enfin voilà, tu es un peu branché là-dessus également. Ensuite j'ai un second bloc où je vais m'entraîner, de 7h30 à 8h30 ou de 7h30 à 9h. De 9h à 14h, c'est le gros bloc de créativité-productivité, où là je suis soit au Phoenix Handball, comme tu l'as dit, ou soit avec les équipes No Minutes. Et là, c'est entraînement, brainstorming, idées, je suis en général pas tout seul, je suis avec du monde. Et là, on est vraiment productif et créatif. Entre 14h et 15h, c'est ma pause off, où je vais manger, enfin, tu vois, je prends une pause pour manger. Ouais, tu fais des jeûnes intermittents. Mais c'est pour ça que j'arrive à rester plus ou moins en bonne santé et que ça me va bien. J'ai trouvé vraiment ce qui me va après de longues années. Et entre 14 et 15 heures, donc je mange, je prends un petit temps pour manger. C'est là où je peux lire, écouter les podcasts en marchant, répondre à mes emails, être sur les réseaux sociaux, etc. 15h, 18h où c'est mes rendez-vous, mes calls, mes visios, mes appels. Et ensuite, le soir, j'ai la partie où je reviens avec le Phoenix, où on a entraînement avec les pros ou avec le centre de formation. Et ensuite vient la fin de journée après 20h30 où des fois j'ai encore des visios, où je passe du temps avec ma compagne. Je fais pas ça tous les jours. Il y a vraiment des journées dédiées. La journée type. Spécifiquement, c'est ma journée type. Ouais. On en discutait avec Laurent hier sur cette fameuse discipline de routine. Je pense que si aujourd'hui tu en es arrivé là avec 10 ans de carrière et à 28 ans, c'est joli, c'est aussi parce que tu t'es imposé en fait cette discipline et tu es super rigoureux. Tu me montrais tout à l'heure dans la salle de cours la façon dont tu as structuré toute ta vie parce que c'est mine de rien super intéressant d'avoir sa bucket list, comment tu fonctionnes sur ce que tu fais bien, ce que tu fais pas bien, ton savoir-être, ton savoir-faire. Exactement. Et ça, je pense, c'est ce qui a fait ton succès rapide. Alors, je suis d'accord avec toi. J'aime pas dire succès, mais… Ouais, je le sais, mais il faut en même temps savoir le dire. Même si je sais que tu es quelqu'un de très humble,
Il ne faut pas non plus se cacher, tu vois, et ça a été moi aussi dans mes premières années de coaching, on m'a souvent dit ouais mais Greg, c'est un mec qui a les dents qui raclent le parquet. Ben, c'est pas parce que en fait tu avances plus vite que les autres, que tu es ambitieux, que pour autant que tu es une mauvaise personne. Donc j'ai plutôt eu tendance à faire comme toi et c'est pour ça qu'on s'apprécie aussi, qu'on se connaît depuis longtemps, et on se ressemble aussi sur ça. Donc il y a un moment donné où si les autres avancent pas à ta vitesse, c'est pas ton problème. Et si tu prends et si tu oses faire certaines choses, mettre en place nos minutes, ça a été un sacré défi pour toi, tu bosses toujours dessus. Ça l'est encore, ouais. C'est pas gagné, comme tu me le disais, même si moi je te dis aujourd'hui, ça a atteint un certain niveau et maintenant il faut que tu développes le truc, mais c'est déjà sur la lancée en fait. C'est ça. Donc si normalement tu déconnes pas trop, ça devrait exploser plein feu. Pour toi, ta zone de génie, ça serait quoi? Ouais, je me pose une question souvent, c'est si je devais faire qu'une seule chose la journée, ce serait quoi? Et je me la redemande souvent et chaque année, et des fois ça évolue, mais ça fait 4, 5, 6 ans que ça n'évolue plus trop. Et ma zone de génie, je pense que c'est le mot entreprendre, mais c'est surtout le mot l'idée, partager, éduquer, donner, tu vois. Et au final, quand tu mets tous ces mots ensemble, ben, tu as forcément des gens autour de toi. Enfin, tu vois, tu peux pas entreprendre que tout seul, l'idée tout seul, à part toi-même, manager, donner, enfin, il y a forcément un échange avec quelqu'un. Et au final, ce que je me rends compte, c'est que je suis quelqu'un d'hyper solitaire, mais à la fois d'hyper sociable. Et je suis solitaire parce que j'ai besoin de mes moments, tu vois, à moi, introspectifs, où je bosse sur moi et où tout ce que je t'ai montré, ben, ça prend du temps. Mais je suis aussi quelqu'un de très altruiste et sociable. Et j'ai besoin de tout le temps être avec des gens dans le monde pro, dans le monde perso et même associatif, peu importe, tu vois. Ouais, tu t'en nourris et ça valide quelque part en fait les… Je suis un peu d'accord. Tu vois, je me vois pas avoir des gros projets tout seul, tu vois, vraiment. On se ressemble aussi. Et tu sais t'encadrer en fait. Je pense que… J'apprends, j'ai appris. Tu as appris et puis après tu as saisi les opportunités. Exactement. Parce que quand tu as eu tes différents partenaires qui se sont présentés, bah, tu as osé en fait franchir le cap. Développe-nous un tout petit peu comment tu as structuré nos minutes. C'est parti de quoi comme idée? Comment t'en es venu? De qui tu t'es encadré? Qu'est-ce que tu as eu besoin en fait comme élément et comme équipe à construire? Et combien vous êtes aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Ouais, carrément. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de jeunes, tu vois, d'avoir cet exemple en fait, de se dire ok, j'ai une idée, comment je fais pour la structurer et comment je fais pour aller pêcher les gens qui vont m'aider à le développer en fait. Mais tu sais, à la base, on part d'une idée et on veut aller vers un projet qui existe physiquement ou réellement. Et pour moi, c'est particulièrement d'une idée. Mais cette idée-là, elle est venue depuis mes 14-15 ans où je suis parti de chez moi, de mon domicile familial à 14-15 ans pour le sport de haut niveau. Donc forcément, entre mes 14 et 18, 19, 20 ans, ben, tu grandis seul, tu es en appartement ou tu es en centre de formation ou tu es en internat ou quoi. Tu grandis seul, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes repères. Et donc quand tu as des moments off, tu te poses pas mal de questions. Et moi, j'ai toujours été intéressé par, enfin toujours, depuis que je vis seul. J'ai commencé à m'intéresser à la diététique, la santé, la muscu, la préparation physique. Je voyais que quand on faisait des séances de prépa physique, sprint, coordination, motricité, endurance, j'étais toujours dans le top, tu vois, j'étais toujours quelqu'un de rapide, explosif, endurant. Donc ça m'a toujours fasciné. Et puis vers mes 15, 16, 17 ans m'est venu le côté développement personnel. Donc introspection, questions existentielles, psychologie, spiritualité, et après business, mindset, tout ça. Enfin, tout est venu, tu vois, entre mes 14 et 20 ans. Et je me suis posé une question, j'avais, je pense, c'était en 2015-2016, donc j'avais, je ne sais même pas quel âge j'avais, je pense, 21 ans, 22 ans peut-être. Je me suis demandé comment je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps, de toutes les compétences, connaissances que j'avais accumulées sur mon ordi, mon iPhone, mes échanges, mes voyages, mes trucs. Ah ouais, non, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe de la. Je me souviens, j'étais à. Parce que j'ai beaucoup déménagé aussi à Toulouse, tu vois. Donc ça fait 10 ans que je suis à Toulouse, mais j'ai beaucoup déménagé, j'ai eu 4 apparts différents. Et j'étais dans ma coloc avec mes potes et tout. Et un soir, il n'y avait personne, il n'y avait même pas ma copine, il n'y avait rien. J'étais tout seul avec mon petit bureau dans ma chambre et j'ai commencé, tu vois, à griffonner sur papier toutes mes qualités, mes compétences, que j'avais recueillies comme données, comment je pouvais le partager. Bon, il existait déjà YouTube, déjà Instagram. Puis j'ai pensé à l'audio, pourquoi pas le podcast, puis à créer une espèce d'application, un site web ou pas, enfin tu vois, que des mots-clés, des trucs. Le temps a avancé. 2016, je fais un voyage aux États-Unis, au Canada et puis en Pologne, où là j'ai vu que le monde de l'audio, du podcast
était vraiment en vogue. Même la formation en ligne, même le séminaire, beaucoup plus qu'en France, tu vois. Je me suis dit, tiens, là, il y a un truc. Donc 2018, 2019. 2019 arrive et là, je vois que j'ai pas mal d'argent de côté que j'ai pu mettre avec tous mes coachings, mes jobs et tout. Je me suis dit, bon, je fais qui. Tu faisais du coaching ouais. Pendant cette période. Ouais, bon, on viendra après dessus, sinon on va tout mélanger, mais je reste focus sur 2 minutes. Et je me suis dit, bon, j'ai une certaine somme, donc j'avais 55-60 000 euros. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je me suis dit, je vais aller voir des devs, un avocat, comptable, on va créer une boîte, on va créer, j'avais pas de nom à l'époque, je ne sais pas que ça allait s'appeler 2 minutes. On va créer une boîte, je vais vouloir lancer une application avec un site web, on va faire du podcast. Et le no minute, si tu veux, il m'est venu de knowledge, savoir, connaissance, compétences à la minute sur des formats plutôt courts et amener un maximum de valeur et de connaissances, tu vois, en un minimum de temps, vu qu'aujourd'hui tout va vite. Voilà, no minute, ça a donné ça. On en parlait hier. Et puis tu vois, c'est venu comme ça, la création de la boîte, la structure, puis au début tout seul. Ensuite, tu as des devs, des développeurs, donc iOS, Android, back-end, front, site web en freelance, comptable, avocat, puis ensuite tu t'étoffes et ce qui fait qu'aujourd'hui on est 12 à 15, donc des salariés et des freelances. Ça se développe petit à petit et aujourd'hui on a sorti une nouvelle plateforme il y a 3 mois, après 3 ans d'existence pour l'anniversaire. C'est vrai, bon, tant mieux si tu l'adores, il y a pas mal de monde qui nous font des super retours. On veut continuer à se développer d'un point de vue modèle économique, business, solutions, services, même au niveau de l'équipe. Mais bon, ça, je pense qu'on peut l'aborder sous d'autres questions parce que sinon, je vais parler pendant. Ah non, mais j'adore. J'adore. Et puis, si tu veux, le but de ce podcast dans la tête d'un entraîneur, c'est vraiment apporter un exemple en fait de développement, tu vois. Et de se dire, des petits jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont une idée et qui écoutent le podcast, se disent. Bah tiens, voilà comment il a structuré en fait et voilà comment il a évolué. Parce que souvent les gens voient le résultat et te disent ah ouais ok, mais ils ne voient pas en fait, voilà, tu vois pas en fait tout le déroulé en fait du process. Donc pour passer de j'ai une idée, je la pose sur papier à je bosse avec 15 collaborateurs, ça prend vraiment du temps quoi. Donc aujourd'hui tu deviens un incontournable en fait. C'est tous les gens qui font des podcasts. Veulent être sur cette plateforme parce que ça. On a réussi à créer la communauté. Ouais, tu as mis une communauté. Cette communauté-là, tu as envie de la faire péter ailleurs ou... ouais, carrément, mais bien sûr. Mais je me permets de revenir sur ce que tu dis, coulisses, backstage et structure. Comme on voit souvent, tu sais, nos minutes, tu as le logo, tu as l'image, tu as la communauté, mais n'importe quelle boîte, tu as la vitrine. Mais derrière cette vitrine-là, derrière la scène, moi, tous les jours, vraiment, il n'y a pas un jour, j'ai plus d'idées, on va dire, pas noires, mais d'idées, on va dire, négatives où, ok, il faut trouver des fonds là, il faut financer ça, il faut payer ça, là, il faut innover, il faut avancer sur ça. Tu vois, tu as tellement de questions, de remise en question chaque jour que plutôt de te contenter de tes réussites. Et moi, je suis quelqu'un qui je me contente jamais de mes réussites, je suis jamais satisfait, je suis un éternel insatisfait, je fête jamais mes petites victoires et ça dans mon équipe on me le reproche souvent. Max, ouais on a réussi à lever 500 000 euros, on a réussi à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires là, on a réussi à faire 15 partenaires, on a réussi à embaucher ça. Moi je le fais pas. On a signé le truc, non mais c'est dingue, on a signé le truc, ça s'est fait, je passe directement à autre chose. Et c'est pas que… t'enchaînes sur autre chose derrière. C'est quelque chose peut-être de négatif si tu veux, mais c'est comme ça que je suis. Et au niveau de la structure, pour les gens qui vont nous écouter, nous regarder, en tant que jeune entrepreneur, ce qui fait la différence, c'est, donc on parlait tout à l'heure de l'idée, la mise en place du projet, mais ce qui va faire que tu vas passer de l'idée à la réalisation du projet, pour moi, c'est ta vision, c'est savoir où est-ce que tu veux aller, par d'où est-ce que tu veux aller. Nous, avec nos minutes, on veut être la première plateforme de contenu professionnel pour la croissance personnelle. Il y a YouTube, Instagram, et nous, on veut être notre plateforme dans séminaires, formations en ligne et podcasts sur nos thématiques, sport et performance, diététique santé, entrepreneuriat et leadership. Et pour ça, on rétrocède, on rétrograde, on met plein de micro-plans et de micro-actions en place. Donc aujourd'hui, on est en 2023 et on veut aller jusqu'à 2025, 2026, s'être fait racheter, si on n'a pas coulé d'ici là, s'être fait racheter ou revendre. Mais du coup, c'est… tu m'étonnes là, tu vois. De quoi, de le vendre ou quoi? Ah ouais. Ouais, si, au bout d'un moment, il faudra passer à autre chose et si on n'a pas coulé avant, bien entendu, parce que tu sais, une erreur de gestion, ça… ouais, bien évidemment. Et du coup, chaque jour, c'est un pas de plus, 1% de plus, des micro-actions, des micro-tâches qui font que quand tu es sur ton vélo et que tu continues ne serait-ce qu'à pédaler un peu, tu ne tombes pas, tu ne t'écrases pas. Et le but dans une startup et dans une jeune boîte, c'est pas de faire du surplace. Des fois, on va ralentir, on va aller un peu moins vite pour brainstormer, réfléchir, sortir la tête du guidon,
prendre du recul, tu vois, et faire des meilleurs choix. Mais le tout, c'est toujours d'avancer un peu, tu vois, et créer cet élan. Et voilà, moi, il y a un livre qui m'avait beaucoup inspiré, c'était L'effet cumulé, où il prenait l'exemple, tu sais, de la pompe à eau. Ouais. Tu as des mecs qui pompent l'eau, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut des mois ou des tonnes de pompage pour que le jet d'eau il sorte, tu vois. C'est pareil pour la fusée. Elon Musk, tu as vu, quand une fusée décolle, ça bombarde d'énergie, ça fait du bruit pour décoller, mais une fois qu'elle est lancée, elle a créé cet élan, ça dépense plus d'énergie, c'est automatisé. C'est Winston Churchill qui disait que la partie où forcément un avion dépense le plus d'énergie, C'est au décollage. c'est au décollage, et il faut décoller face au vent en fait. Exactement. Sinon tu décolles pas. Les avions décollent toujours face au vent, ouais. C'est ça le truc, ouais. Exactement. Et tous les trucs qui prennent du temps, locomotive, avion, fusée, projet, il faut réussir à créer cet élan, mais pour créer cet élan, il faut réussir à pas s'arrêter, tu vois. Et c'est ça qu'on essaie de faire, mais c'est ça qui est super dur. Tu te sers d'exemples de développement business à l'étranger ou même en France Qu'à l'étranger. Ouais. Mais ouais, de mentor, tu veux dire, ou d'inspiration? Ouais, d'inspiration. Des mecs qui ont développé des boîtes ou des trucs comme ça. Et j'ai sur une des feuilles, tu sais, que je te parlais tout à l'heure de j'appelle ça mon livre de vie, tu vois, où j'ai déjà une cinquantaine de pages, et dans ce livre de vie, j'ai une page qui est mes mentors. Donc j'ai mes mentors qui ont créé des boîtes et des business en ligne, digitalisés que Internet, d'autres qui sont des grands penseurs, d'autres qui sont des héros de la société, style Churchill, comme tu l'as dit, des hommes politiques, des sportifs, des Rosa Parks, enfin tu vois, des gens qui ont changé le monde, qui ont contribué au monde, et c'est toutes ces personnes-là. Donc j'en ai une centaine répertoriées, mais si tu me demandes, je pense qu'à 2, 3, 4, 5 personnes, tu vois. Mais oui, sans ça, ça varie. Tu vois, en France actuellement, et depuis quelques années, tu as Xavier Niel et Anthony Bourbon, de qui je m'inspire beaucoup. Il y a Justine Hutto aussi de Respire, tu vois, qui sont des jeunes qui ont 30, 35, 40 ans maxi, et qui façonnent le monde à leur échelle, tu vois. Et après, aux States, tu as les fondateurs forcément des applications mobiles comme Instagram, Snapchat, Evan Spiegel qui a que 23 ans, enfin qui avait créé ça à 23 ans, les applications comme TikTok, tout ça. Tu as forcément des zones de génie à aller prendre dans ces gens-là, quoi. Et donc c'est de ces gens-là que je m'inspire, que je regarde et que je grandis. Bon, tu as déjà répondu en partie à la question suivante qui était comment tu vois ton futur. Tu m'as surpris en me disant que ça faisait partie de ton plan de développement de à un moment donné te faire acheter ou vendre. Mais je vais t'expliquer pourquoi après, tu vois. Ah, bah alors vas-y, je t'en prie. Parce que j'ai une dizaine de projets déjà établis où une fois que nos minutes est passée, que ce soit réussite ou échec, j'ai pas le temps, si tu veux, si c'est un échec, tant pis, et j'aurais appris tellement en 3, 4, 5 ans, tu vois. Et j'aurais déjà d'autres projets et j'aurais lancé mon truc, je pense 1 mois après ou 2 mois après, j'aurais déjà lancé ma nouvelle boîte. Et si c'est une réussite, c'est parfait parce que ça m'aidera pour le financement et niveau vitrine et image, c'est très bien. Mais moi, j'ai un de mes grands projets qui n'a rien à voir avec la performance, le sport, l'entrepreneuriat, c'est que j'aimerais faire disparaître le plastique du monde. Oh, ça n'a rien à voir avec tout ce que je fais. Super challenge. Ouais. Et donc je suis en sous-marin un peu, il n'y a personne de ma famille ou de mon entourage qui est au courant. Voilà pour à le vouloir coup. me renseigner, ouais, là pour le coup, à vouloir me renseigner sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme solution pour faire disparaître le plastique. Tu vois, il y a des sacs plastiques qui peuvent se dissoudre dans l'eau, qui sont biodégradables naturellement. Il y a des gros paquebots dans l'océan qui filtrent et qui recyclent et qui aspirent les déchets. Enfin, il y a plein de trucs qui sont D'ailleurs, aujourd'hui. ce jeune, il a sorti Voilà, tu vois, un truc de dingue. un truc de dingue. Et c'est vers ça que je veux aller. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le sport. Alors, tu me permets que je cherche parce qu'on en a parlé avec Lolo Tifouné hier soir. C'est vrai. Le monde sans fin. Ouais. Jankovici, Blaine. Et Laurent m'a dit qu'il n'était pas non plus BD, tu vois, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il traite vraiment au niveau environnemental, tu vois, des mini-solutions en fait qui peuvent être implantées dans le quotidien. Ah, tu me surprends là, tu vois. Tu vois. Et voilà. Et j'ai ça, j'ai réussi à le trouver en passant du temps seul, en écrivant beaucoup et en me questionnant vraiment, tu vois, sur des questions existentielles que je t'ai montré tout à l'heure. Mais c'est que des trucs comme ça où tu arrives à savoir vraiment quelle est ta mission de vie, ton ikigai, ton kodawari, quel est le sens, enfin pourquoi tu es là en fait, tu vois. Ouais. Et moi je sais que oui, ok, je veux monter des boîtes, il y a nos minutes, il y a le sport de haut niveau, je veux faire plein de clubs, je veux aller au JO, tout ça, ok. Mais outre ça, tu vois, il y a quelque chose qui me tient vraiment au fond de moi, c'est
c'est contribuer au monde par, ça peut être avec les animaux, ça peut être avec la nature, ça peut être avec le plastique, tu vois, mais je sais que ça va être là-dedans. Comment Lucille elle gère tout ça en fait? Elle sait pas tout ça, elle sait pas tout ça. Elle sait pas, tu vois. Mais ouais, c'est... Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 6 mois à la peine, donc c'est nouveau, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vois, donc mais Parce que c'est aussi compliqué, tu vois, d'avoir une vie dynamique comme la tienne. Ben moi, ça m'a coûté plein de relations amicales et amoureuses, tu vois. On est bien d'accord. Ouais. Mais là, j'arrive à un temps où on arrive à trouver nous deux notre équilibre, tu vois, dans le temps réparti pour l'autre, dans le temps seul pour l'autre, dans les activités qu'on fait ensemble, parce que mine de rien, je travaille 7 sur 7, mais dès que je veux prendre un week-end off, on part. Dès que je veux couper, tu vois, par exemple aujourd'hui, normalement j'étais full, mais c'est les équipes qui gèrent. Je suis pas parti là jouer avec l'équipe à Célestin, on joue à Strasbourg ce soir, mais le match est diffusé, je regarde à la télé, mais donc je peux me libérer à des moments, tu vois. Oui, il y a quand même, je suis pas prisonnier de mon truc, quoi. Si demain je veux partir et prendre une semaine off, il faut s'organiser bien sûr, mais je peux le faire. Donc tu arrives à prendre ce recul ou... Bah, tu vois, on est parti à Minorque là il y a 2 semaines, je crois, 2-3 semaines. On est parti 4 jours. Personne n'a su, ça m'a rien coûté, on arrive à couper, tu vois. Donc oui, quand même, j'arrive à couper et à nous octroyer du temps. Ouais. Être riche pour toi, ça veut dire quoi? Tu sais qu'on me la demande souvent. Ouais Max, toi, ça y est, il y a plein de gens qui pensent déjà que je suis millionnaire. Je suis millionnaire sur le papier, mais ça veut rien dire. Vraiment, tu vois, c'est du bullshit. C'est comme être millionnaire en bourse. T'as pris des risques aussi à cette hauteur-là. Mais moi, j'y crois pas. Enfin, tu vois, millionnaire, ouais, tu peux être millionnaire en patrimoine. En bourse, dans tes placements ou avec ta boîte, c'est cool. Mais au final, le vrai cash flow que tu as, c'est sur ce que tu as sur tes comptes en banque. Si demain je vais acheter une maison cash comme ça, tu peux pas, tu vois. Il faut que tu vendes, ta boîte, il faut que tu vendes des liquidités, il faut que tu rachètes des associés. Pour moi, la richesse, bien sûr qu'il y a le côté financier, mais la richesse, pour moi, c'est avec tous les départements de vie. Tu as la richesse au niveau de l'énergie. Pour moi, le niveau 1 de richesse, c'est au niveau d'énergie. Et moi, c'est vrai que j'ai une grande énergie, je suis une pile électrique, mais sans mon énergie, ma santé, il n'y a pas de richesse. Tout le reste. T'as pas le financier par exemple. Si t'es pas en bonne santé, si t'es pas plein d'énergie et en bonne santé, tu peux pas être riche financièrement. Ou alors, tu as eu un héritage ou tu as fait comme Stephen King, tu as écrit des livres. Donc tu as la richesse énergie, santé, il y a la richesse psychologique, émotionnelle et introspective, tu vois, spirituelle, qui je pense pour moi est tout aussi important que l'énergie. Tu as la richesse relationnelle. Et ça, c'est le département ou le coin où j'ai le plus de taf à faire, où j'ai le plus d'échecs, tu vois. Parce que je me le suis marqué dans ma richesse relationnelle. C'est super exigeant quand même. Ouais, je suis super exigeant avec moi, mais aussi avec les autres, tu vois. Je trie énormément mon cercle de fréquentation, d'amis. Je suis très peu disponible pour mes amis, alors que j'ai plein d'amis, mais je suis très peu disponible pour eux, pour ma famille encore moins. Donc ça m'a coûté des relations amicales, amoureuses, familiales, tu vois, que j'essaie de refaire passer au premier plan ou de restructurer, tu vois, ou de redynamiser avec le temps. Mais pour moi, ouais, la richesse, c'est global. Il y a le financier dedans, mais c'est pas... Si demain on me dit ouais t'es riche comment, tu vois, ça dépend de tout le monde et pour moi c'est un ensemble. Ouais, je pense que tu as raison aussi, cette réussite elle implique un investissement dans plein de domaines qui fait que forcément tu es obligé de cuter certaines choses. Et on en discutait hier parce que c'est le bouquin que je suis en train, sur lequel je suis en train de kiffer en ce moment. C'est quoi que tu dis? Le Grand Saut de Hendrix. Ok, j'ai pas lu. Et génialissime parce qu'il détermine en fait 4 zones de compétences. Donc compétences incompétentes. Donc ça veut dire tu gagnes 400 balles de l'heure et tu vas passer 2 heures pour brancher une imprimante alors que tu pourrais très bien payer le petit jeune d'à côté qui va te l'installer en 10 minutes. Ta zone de compétences, donc là où tu maîtrises mais tu es encore en développement, puis ta zone d'excellence. Et cette zone d'excellence là, tu pourrais rester comme ça pendant 20 ans, tu corresponds aux critères de la société, tu ne fais pas trop de débordements et tu contentes tout le monde. Mais tu sens quand même que tu as un truc qui peut péter un peu plus haut, c'est ta zone de génie. Mais pour pouvoir rentrer dans cette zone de génie-là, tu es obligé de péter un plafond de verre et souvent péter des codes ou des repères que ton entourage peut avoir. En te disant, les gens, non, mais tu sais quoi, va pas plus haut parce que ça peut être risqué pour toi ou tu vas mettre ça en péril, ou etc. Et souvent, si tu n'es pas conscient en fait, de ce passage zone d'excellence à zone de génie, de sortir de ta zone de confort. Et que tu n'augmentes pas tes curseurs consciemment, tu t'auto-détruis parce que tu te dis ah non, finalement tout le monde me retient et je reviens un peu en arrière. Et il faut avoir un super fort caractère en fait pour pouvoir franchir ce cap-là et se dire
ok, je bascule. Alors, fort caractère et aussi maturité. Tu vois, les deux vont ensemble. Quand on parlait de spiritualité, tu vois, je ne savais pas que tu étais vraiment branché là-dedans. Et c'est rare aussi, venant de quelqu'un de jeune, tu vois, comme toi, parce que c'est en général quelque chose qui se développe aussi au fur et à mesure. Mais tu as beaucoup bossé en termes de développement personnel, je pense. Mais pour moi, des fois on me demande, et je me pose la question, ça a été quoi la décision la plus importante de ta vie? Et ça a été le moment où je suis parti de chez moi, où j'ai convenu avec ma mère, tu vois, et mon petit frère. Je pars de la maison, du coup j'ai eu mon appartement, donc j'avais 15 ans. Et bien à partir de là, tu vois, je me suis dit, j'ai pris ce chemin-là, donc forcément quand tu vis seul, enfin tu vis pas seul parce que tu vois des sportifs et tu bosses avec des sportifs tous les jours et tu veux être professionnel. Mais quand tu rentres chez toi, ben, tu es solo, tu vois, et tu as du temps pour toi. Et si je me t'affrontes tes démons là. Ouais, voilà, si j'avais pas pris ce chemin-là et que j'étais toujours chez ma mère ou à Perpignan, au bord de à Argelès-sur-Mer, au bord de la mer, ou qu'est-ce que je serais devenu ou qui j'aurais été, tu vois. Et le fait d'avoir pris ce chemin autonome, solitaire, ça m'a énormément aidé pour le travail introspectif et spirituel, et maturité, expérience et blablabla. Et aujourd'hui, du coup, je prends des risques, je me permets de prendre des risques parce que j'ai pas eu mon entourage autour de moi qui m'a dit fais pas ci, fais pas ça, c'est risqué, c'est dangereux, tout ça, tout ça. J'étais seul à prendre ces décisions, à investir, à perdre, à gagner, tu vois. Et je pense que le fait d'avoir passé du temps seul et grandi un peu seul, ça m'a énormément aidé et forgé, je pense. Les réussites, elles sont souvent partagées, les échecs, tu les prends souvent dans la gueule tout seul. Grave, ça. Et je pense que c'est aussi super important dans la vie d'un entrepreneur d'avoir ces moments de liberté, tu vois, où tu te retrouves tout seul. Moi, ça m'est arrivé quand je suis allé à Miami, où je suis arrivé, je connaissais personne et j'ai passé des journées entières sans avoir d'interlocuteur, tu vois. Et là, tu te dis, effectivement, là, je sais vraiment qui je suis en fait, tu vois, parce que tu te poses les bonnes questions. Il faut du temps pour pouvoir faire ça. Donc toi, tu l'as fait très tôt et tu t'es mis sur le grill très tôt. Hein. Tu veux poursuivre sur la notion de spiritualité? Qu'est-ce que pourquoi? Tout branche. Moi, j'ai pas de filtre, j'ai pas de tabou. On parlait des bols tibétains, des bols tibétains hier. C'est la première fois que je testais ça de ma vie, mais ouais, j'ai découvert certains trucs et c'est vrai que on a cette curiosité en fait, je pense, en commun. Qu'est-ce que tu as été chercher sur la spiritualité? Ouais. Bah, qui j'étais, tu vois. Et encore, même aujourd'hui, vu qu'on évolue chaque jour avec notre environnement, le côté social, les expériences, les relations sociales, on évolue chaque jour. Donc, mais c'est qui je suis? Est-ce que je suis vraiment une bonne personne? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je suis quelqu'un d'extraordinaire? Qui je veux être? Où est-ce que je veux aller, tu vois? Et tout ça, ça se clarifie dans ma tête. Mais il y a plein de gens, tu leur demandes qui tu es vraiment. Tu vois, tout à l'heure, je crois que c'est Gilles qui en parlait, ou je sais plus, il disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on te dit, bon, mais présente-toi qui tu es. Bon, on va dire, je suis mécanicien, je suis footballeur, je suis truc. Mais en fait, c'est ton côté pro qui ressort là. Mais au fond de toi, qui tu es, tu vois. Ben moi, je sais que je suis quelqu'un d'audacieux, qui prend des risques, de super professionnel, de rigoureux, d'enthousiaste, nanana. Je sais que que je peux paraître arrogant, froid, distant, tout ça. Quand tu connais tes forces, tes faiblesses, tout, ben, c'est vraiment le travail introspectif, moi, qui me branche dans la spiritualité. C'est aller chercher au plus profond de toi, qui t'es, ce que tu veux faire, quelles sont tes missions, tes visions. Via différents axes. Voilà, via différents axes. Et après, tu vois, on parlait hier avec Laurent, par exemple, ou avec Nathalie ce matin, ou avec Céline. Il y a les bols tibétains, il y a les ondes, il y a les vibrations. Tu vois, je m'intéresse depuis pas mal d'années sur... donc l'eau, elle vibre. Nous, on est fait 70% d'eau, donc on a des vibrations. Donc quelles sont nos vibrations AMG? Quelles sont nos vibrations Hertz? Les sons binauraux, les sons du soir, les ondes alpha, bêta, delta, tout ça. Pourquoi est-ce que quand tu vois une personne sur sa première approche, sur ton premier contact, tu vas ressentir des fois certains trucs positifs, d'autres négatifs? Pourquoi est-ce que tout ce qu'on voit pas, l'invisible, enfin tu vois, il y a plein de trucs. Et je m'intéresse vraiment à tout ça. Sans savoir vraiment où aller, tu vois, mais en cherchant, des fois en faisant des connexions, en reliant des points. Et ouais, c'est en gardant cette ouverture, et tu vois, on en discutait ce matin, et c'est intéressant aussi d'aborder ce sujet-là parce que dans le mastermind, je me suis rendu compte en fait très rapidement, et ça a été Nathalie Tifounet est une de celles que j'ai recrutées en premier dans la team des experts, parce que j'avais ce sentiment en fait que les coachs ne se connaissaient pas. Ouais. Donc c'est très compliqué en fait d'arriver à communiquer correctement avec quelqu'un d'autre si toi tu te connais déjà pas en fait. Grave. Et le fait de faire ce travail d'introspection te permet d'être plus pertinente derrière dans les techniques de communication que tu vas aborder. Et là, on le voit, hein, sur l'intervention de ce matin, on voit l'émotion qui monte en fait, parce qu'il y en a certains... D'ailleurs, il y a Céline et Hervé qui ont pleuré.
Ah bah, Tu les as ratés. Ouais. tu vois, c'est des choses où tu te dis, arriver à faire pleurer des gens qui sont là en formation, tu vois, de te dire, ah bah tiens, en fait, les gens me voient d'une certaine façon, alors que moi, j'ai pas du tout l'impression d'être comme ça. Exactement. Donc, j'engage vraiment les coachs, les prépas physiques à se diriger vers ça, parce que ça va leur donner une énorme plus-value derrière. Et bien souvent, moi, tu as dû le voir toi aussi, hein, il y a des coachs ou des prépas physiques qui sont hyper talentueux, mais les mecs, ils ont zéro communication et ils n'arrivent pas à communiquer en fait. Et ça, c'est la grosse problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de savoir-faire, mais par contre, tu as zéro compétence en savoir-être et du coup, tu n'arrives pas à exprimer correctement en fait ton savoir-faire. Donc, quels sont les types de formations ou les trucs que tu conseillerais à aborder en priorité? Tu parles pour le développer son savoir-être? Ouais. Je sais pas vraiment. J'ai fait pas mal de… Processcom, MBTI. Je connais rien de tout ça. Ouais, je connais rien de tout ça. Moi, j'ai fait des formations d'orateurs connus, tu vois. Brian Tracy, Tony Robbins, Frank Nicolas, tout ça. Et c'est des gars que je suis allé voir en séminaire pendant 2, 3, 4, 5 jours, tu vois, au Canada, en France ou à Londres. Et t'as pêché. Et tu pêches là-dedans. Mais au-delà de tout ça, c'est beaucoup de podcasts et beaucoup de lectures. Et pour moi, les livres des gens les plus inspirants, les livres, si ça a été écrit il y a 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans, et que ça reste, et que c'est des classiques, et que c'est des best-sellers aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose dedans à aller chercher, tu vois. Et pour moi, par écrit, on peut faire passer beaucoup plus de choses que par l'oral. C'est pour ça que moi, les livres m'ont beaucoup plus aidé que faire forcément peut-être des formations, comme tu as dit, MBTI, MBS, je sais pas, enfin tu vois, je te dis des trucs au hasard, mais je pense que j'ai été chercher là-dedans, dans les rapports humains, les voyages, dans les séminaires et les formations réelles, tu vois, en allant voir des monstres dans leur domaine, les références dans leur domaine, et après pour les livres. T'écoutes. Et spirituel aussi. Ouais. C'est ça, il a capté l'énergie quoi. Elle est là depuis tout à l'heure, elle tourne. Les formations, les trucs, je peux pas trop te dire là-dessus, mais moi en tout cas je sais Quel est le bouquin qui t'a le plus impacté en fait sur ça? Il y en a plusieurs. Côté spiritualité, introspection, bon il y a le pouvoir du moment présent, ok, mais il y a surtout les clés du succès ou les lois du succès de Jack Canfield. En gros, Jack Canfield, son livre, il fait 700 pages et dedans il y a 200 ou 300 valeurs, principes, morales ou histoires qui définissent vraiment quelqu'un de bien, tu vois, ou une bonne personne, tu vois, avec toutes les qualités qui peuvent exister, comment les exprimer, comment les développer, etc. Donc je conseille vraiment cet ouvrage-là. Ça, c'est ton bouquin référence, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Avant-dernière question, ton meilleur moment ou ton pire moment au niveau souvenir? Aucune idée, il y en a tellement. Et en plus, je vais te dire un truc, c'est que j'ai zéro mémoire. Non mais, j'ai une mémoire sélective. Comme moi, c'est Dora quoi. Je suis présent, futur. Si tu me demandes comment ma journée s'est passée, tu vois, le soir on se voit à 20h, je sais pas, j'ai aucune idée. Il faut que je regarde mon agenda et te dire ah oui j'ai fait ça, ah oui ça c'était bien, ah oui j'ai vu ça, ça c'était bien. Mais sinon je sais pas. Mon meilleur souvenir, et mon pire, je pense que oui c'est la séparation de mes parents, c'est d'avoir perdu mon père, c'est d'avoir vu mon père qui est tombé. Parce que mon père, c'était quelqu'un qui a beaucoup réussi dans le pro, tu vois, mais c'est quelqu'un qui a tenté de se suicider, qui s'était tiré dessus, qui est tombé dans l'alcoolisme, qui est devenu SDF après, tu vois. Donc il est passé de tout à rien et puis au final, je ne l'ai pas beaucoup connu. Et de ce qu'on m'a dit, ma famille autour, c'était pas une très bonne personne, tu vois. Au contraire de ma mère qui est une super personne. Donc voilà, je pense que mon pire souvenir, c'est plutôt familial, tu vois. Mais mon meilleur souvenir, j'en ai pas vraiment, j'en ai vraiment plein. Ça peut être des voyages, des rencontres, des exploits sportifs, des performances, moi, tu vois. Je ne saurais pas te dire, mais ouais. T'as pas une victoire avec les Phoenix, un truc… Ouais, mais ça c'est des micro-détails, tu vois. Ouais, mais un truc qui t'a vraiment galvanisé, un truc où tu te dis ça reste en mémoire, quoi. Ouais, ça peut être les qualifications en Coupe d'Europe, ça peut être la victoire en 8e de finale de Coupe d'Europe contre Benfica Lisbonne. Tu as des signatures de contrats avec nos minutes, des trucs où tu te dis waouh, j'ai vraiment franchi un step, quoi. Oui, ça. Tu vois, ça peut être la signature de partenaires, ça peut être les levées de fonds quand on a levé 500 000 € d'un coup, tu vois, ça c'est les levées de fonds, ça marque. C'est des trucs où… je me souviens, tes premiers euros que tu vois en ligne, tu vois, quand c'est automatisé, tu vois que tu as gagné 2 €, 10, 12, 15, 30, et puis ça monte. Et que tu vois ça dans une journée et que tu dis, ah ouais, mais c'est trop bien, tu vois, tu apportes de la valeur, t'aides, et au final, tu t'es rémunéré pour ça automatiquement. Mon premier CDI avec les Phoenix, ça peut être lorsque j'ai
mes passages à la télé, tu vois, avec Forbes, oui, par exemple, tu vois, j'avais quand même oublié. Canal Plus, enfin le mec, je suis obligé moi de te les rappeler quoi. Mais oui, avec Forbes, tu vois, que Forbes te contacte et que tu paraisses dans Forbes et que tu as un article sur toi. Ça c'est bouillant quand bien, même, ouais. tu vois, c'est à moins de 30 ans, enfin il n'y en a pas beaucoup qui font Mais ça. je suis pas encore dans le top 30 des under 30, tu vois, bientôt, et parce qu'ils me l'ont dit, t'es pas loin dans le classement et tout, on veut t'y mettre, mais voilà, t'y es pas. Voilà, ça c'est mon objectif, mais que j'y suis paru avec un article, bah, j'ai zappé, tu vois. Mais c'est vrai que c'est plein de petites réussites ou succès que je me marque, tu vois, toutes mes victoires, je t'ai montré tout à l'heure où j'ai une fiche avec toutes mes 100 victoires et mes échecs aussi. Mais tu t'arrêtes jamais. Mais ouais, voilà, en fait, je m'arrête pas à ça et te dire mon meilleur souvenir, je sais pas. Hein. Le mec qui paraît dans Forbes, il oublie. Est-ce que tu as dans ton entourage, je suppose ta maman ou peut-être ton frère, tu vois, un fil à plomb, tu vois, quelque chose qui te ramène à la réalité ou peut-être un mentor, tu vois, qui te dit là Max tu pars en couille ou tu es trop speed ou tu fais pas attention à ça ou tu fais pas attention. Tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage? Quelqu'un, une personne, non, c'est plusieurs, tu vois. Ça peut être mon manager au Phoenix Handball, ça peut être mon président Philippe Dallard avec qui j'ai de très bonnes relations également, ça peut être ma maman, ça peut être mon directeur administratif et financier, mon DAF, ça peut être certains des associés aussi de No Minute. C'est plusieurs personnes, tu sais, qui des fois… Tu as des gens que tu écoutes vraiment ouais. Et déjà tu vois, ok, s'il m'a dit ça, il faut que j'y porte attention quoi. Ben, j'ai pas trop de… Des garde-fous, tu vois. J'en ai pas trop, tu vois. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'erreurs, enfin c'est pour ça que je réussis beaucoup des trucs, mais c'est pour ça aussi que je fais plein de conneries ou beaucoup d'erreurs. Ouais, donc j'ai pas vraiment de quelqu'un qui va me rattacher, tu vois. Peut-être ma compagne, mais vu que ça fait pas encore tant qu'on est assez ensemble, je pense d'ici 2-3 ans elle pourra me le dire, tu vois. Mais là actuellement, non, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est un peu comme tu as dit garde-fou, ton ange gardien qui est au-dessus de toi et qui te dit dévie un peu là, va là, reviens, un truc. Ouais, mais j'ai pas, non, j'ai pas. Non. Ok, intéressant. Si tu avais un conseil à donner à un jeune coach qui démarrerait, tu lui donnerais quoi comme conseil? Un conseil que j'aurais bien aimé avoir à 16 ans ou à 18 ans et que je me donne encore moi-même aujourd'hui, c'est con ce que je veux dire, c'est essayer de se détacher des bruits du monde, essayer de se détacher des on-dit, des gens toxiques, négatifs, des infos, de la télé, de tout ce qui va nuire en fait aux vraies choses essentielles. Ça c'est… Parce que moi j'ai pas de télé depuis 10 ans. Je regarde jamais la télé, j'ai pas Netflix, j'ai jamais regardé de série. J'ai regardé des films des fois avec ma copine, mais en allant sur son truc Netflix à elle, tu vois, mais c'est rare, hein, c'est un par mois et encore. C'est se détacher des bruits du monde, s'entourer des bonnes personnes et se connaître soi, tu vois, donc tout le travail introspectif. Et sinon, quelque chose ça fait partie de ma personnalité de base, je suis quelqu'un qui je sais pas d'où ça vient, hein, mais qui exécute beaucoup, qui prend beaucoup de risques. En fait, j'aime bien le risque. J'aime bien le risque, j'aime bien perdre, j'aime bien… C'est là où tu te sens vivant. Miser, j'aime bien investir, j'aime bien… Ouais, c'est exactement là où je me sens vivant. C'est ma zone de tolérance, ma zone de confort qui s'élargit, tu vois. Donc, un conseil, ça pourrait être passer à l'action. Il y a un truc qui s'appelle l'AMS, c'est l'action massive stratégique. Pouvoir passer à l'action, oser, exécuter, et ça fait avancer, tu vois. Ouais, beaucoup, les Américains fonctionnent beaucoup comme ça. Hein. Et ouais, je fonctionne comme ça, mais… Tu vois, des fois, c'est un micro truc. Hein. Tu es sûr de rester toujours en fait dans le fall forward. Quoi. Ouais, tu tombes toujours dans en le avant. dans le flow, dans le mouvement. Et ça peut être, mais pas en voulant aller trop vite, tu vois. Ouais. Pas en passant de 1 à 10 d'un coup, mais de 0,1 à 0,2, tu vois. Mais une micro-action chaque jour. Mais le tout, c'est d'essayer d'avancer et de grandir. D'où nous, notre slogan avec No Minute, en anglais, c'est Yo Best You, ton meilleur toi. Et en français, c'est grandis chaque jour. Donc, ces deux choses-là, c'est moi, quoi. Donc, ouais. Si tu avais un super-héros à choisir, tu choisirais qui? Je connais rien. Alors attends, ouais, Marvel, ouais, je te jure. Non mais autant j'ai d'énormes qualités dans plein de trucs, mais autant j'ai zéro culture cinéma, héros. Je connais Batman, Spider-Man, Superman, tout. T'en avais bien quand si, t'étais Flash, gamin. Flash. Pourquoi? Parce qu'il va à 10 000 et que moi je courais vite. Tu vois, c'est juste pour ça. Tu vois, mais c'est tout. Merci beaucoup Max. Si on veut rentrer en contact avec toi, comment ça se passe? On te contacte où? Par mail, contact@nominute.com. Okay. Donc nominute, KNOWMINUT.com, ou sur Instagram, LinkedIn, Max Altenhoven. Génial. Merci beaucoup mec. Merci mon gars, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté. On vous souhaite une bonne continuation.